Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue et surtout joyeuse Pâques en ce dimanche 17 avril 2022, dimanche de Pâques durant laquelle tous les chrétiens du monde entier ont commémoré et célébré la résurrection du Christ. Nous célébrons également la victoire contre la Covid-19 au vu de la grandiose célébration à Rome ce jour, durant laquelle le pape François a prêché un message de paix et de solidarité. Reportage. La lumière au cours de la veillée pascale représente la résurrection du Christ. Jésus a vaincu. Toutes les églises ont célébré et commémoré cette victoire ce jour. Les statues ont été dévoilées dans la soirée, symbole de la fin du carême. Les églises étaient pleines ce jour. Pâques inspire la victoire et un nouveau départ pour les chrétiens catholiques. Le retour du culte dans la cour de la basilique Saint-Pierre à Rome témoigne de cette victoire. La victoire contre la Covid-19, car en effet, à cause de la Covid, aucune messe n'a été célébrée dans la cour de Rome durant ces 2 dernières années. Le Christ vit et reste avec nous. Il montre la lumière de son visage de ressuscité et n'abandonne pas ceux qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance et dans le deuil, déclare le pape François dans son message de Pâques depuis la basilique Saint-Pierre aux 50 000 chrétiens présents. Ce dernier prêche au monde entier un message de paix et de solidarité afin d'avancer tous ensemble vers un avenir meilleur en présence du Christ plus vivant que jamais. Le dimanche de Pâques, une journée de victoire pour les chrétiens protestants durant laquelle Dieu a témoigné de son amour pour l'humanité. Une journée pour se rappeler que Dieu a vaincu la mort et a effacé nos péchés, d'après l'homélie au sein d'un temple protestant où nos journalistes sont passés ce jour. Mais l'esprit de Pâques devrait être présent en chaque croyant quotidiennement, d'après ce reportage de Sylvain et Secha Angianab. Miraculeuse, Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est en chantant la gloire de Dieu que l'église FJKM Zouarafanatenan Namboipou a débuté le culte en cet dimanche de Pâques. Le message du pasteur s'est basé sur la foi et l'amour que Dieu témoigne quotidiennement pour ses enfants. Les chrétiens doivent vivre l'esprit de Pâques dans leur quotidien en inspirant l'amour, le pardon, d'après le pasteur du temple FJKM Nathan Main. Pâques représente également un réveil spirituel, une occasion pour délaisser nos péchés, d'après les fidèles interviewés par nos journalistes ce jour. La plupart des temples protestants de la ville et des alentours ont organisé 4 offices ce jour, étant donné l'affluence en cette période pascale. Et ce dimanche également, le premier vol de la compagnie EWA Air a atterri ce jour à Nosibé à son bord, 45 passagers en provenance de Mayotte. Par ailleurs, les vols de la compagnie Ethiopian Airlines à destination de Madagascar seront désormais plus fréquents. Enfin, Jessé Némiraï nous en dit plus dans ce reportage. Après l'arrivée du vol de la compagnie Neosair mercredi dernier, c'est au tour d'un appareil de la compagnie EWA Air d'atterrir ce jour à l'aéroport de Nousbé-Fassen. Le premier vol de cette compagnie à destination de Nousbé a apporté 45 passagers en provenance de Mayotte. Un tel vol reliant sera disponible hebdomadairement. Quant à la compagnie Ethiopian Airlines, elle opérera à destination de Madagascar à compter du 23 avril. La totalité des compagnies opérant à Madagascar effectueront 5 vols hebdomadairement, chaque mardi, jeudi, vendredi, samedi et chaque dimanche. La réouverture des frontières malagasy impactera directement le secteur touristique. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier a visité l'aéroport international Ravnal Airport vendredi dernier. Ce ministère collabore avec le ministère des Finances et de l'Économie ainsi que le ministère du Transport pour l'amélioration et la promotion de cet aéroport. L'objectif étant que Madagascar puisse rivaliser avec d'autres pays étrangers en se conformant aux normes internationales, d'après le ministre de l'Aménagement du Territoire. Au cours de cette visite, ce dernier a
discuté avec le directeur général de Ravnal Airports des projets d'amélioration de l'aéroport, non seulement pour les voyageurs, mais également pour la population locale d'Ivat et surtout pour tous les Malagasy. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 à Madagascar, un décès dû à la Covid-19 a été enregistré au cours de la semaine du 11 au 15 avril 2022. Et d'après le bilan officiel du ministère de la Santé publique, ce jour, 32 nouveaux cas de Covid ont été détectés au cours de cette période. L'on constate donc une réelle baisse comparée au bilan de la semaine dernière. Les détails dans ce reportage. Un décès dû à la Covid a été enregistré au cours de la période du 9 au 15 avril 2022, d'après le rapport officiel du ministère de la Santé publique. 32 personnes ont été testées positives parmi les 3317 tests effectués. La région Analamang demeure l'épicentre de la pandémie avec 27 cas positifs. 2 cas de Covid ont été enregistrés dans le Haut-Matsiach, un dans l'Itas, à Melak et Vaknakarach également. Le ministère de la Santé publique rapporte également 16 patients qui présentent des formes graves. 15 personnes ont été déclarées guéries, toujours d'après ce bilan. L'on constate donc une baisse considérable du nombre de cas de Covid au cours de cette semaine, comparé au bilan de la semaine passée, qui a rapporté 2 décès, 39 cas positifs, parmi 2288 tests effectués. Le taux de guérison est estimé à 92,59% pour Madagascar depuis le début de la pandémie, si le taux de mortalité est de 2,17%. Et l'on devrait prendre soin de la forêt de Tapia dans la région Itas afin de promouvoir l'élevage de vers à soie, lutter également contre les feux de brousse et ainsi garantir le développement durable, d'après le ministre de l'Environnement et du Développement durable. La forêt de Tapia s'étend sur 7000 hectares dans la région Itas. Sa culture représente une activité génératrice de revenus pour plus de 5000 familles dans cette région. Le ministère de l'Environnement veillera donc à la protection de la forêt de Tapia, une politique qui contribue au développement durable. Dans ce cadre, le ministère va également mettre en place une pépinière au niveau de chaque fouctagne et va également renforcer la surveillance forestière, étant donné le risque élevé des feux de brousse. Le ministre de l'Environnement a également visité les sites de reboisement d'Atsapan Maaz et de Tirunumandid au cours de ces 2 derniers jours. Le taux de réussite de reboisement à Tirunumandid est estimé à 85%, une réussite qui résulte de l'étroite collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les branches régionales et les collaborateurs. Et concernant les actualités internationales, une trentaine de manifestations étaient prévues hier en France pour dire non à l'extrême droite à 8 jours du second tour de la présidentielle, opposant la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen au président sortant Emmanuel Macron. France 24. La ferveur des manifestants anti-extrême droite. Ils sont des milliers rassemblés ce samedi à Paris et dans d'autres villes françaises, tous inquiets de voir Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Pas de Le Pen à l'Élysée, peut-on entendre dans les slogans. Sur les banderoles, les mêmes messages, appelant la jeunesse à faire barrage au Rassemblement national, sans pour autant appeler systématiquement à un vote Macron. Il faut choisir l'ennemi contre lequel on va se battre pendant le prochain mandat. Et clairement, il y a un choix à faire. C'est que, en fait, là, je choisis de conserver la démocratie pour pouvoir continuer à combattre les 5 prochaines années. Je ne peux pas supporter que l'extrême droite passe au pouvoir. Je n'espère pas vivre ça de ma vie. Et je trouve que la situation de ce point de vue-là est dramatique. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, ce scénario est pris très au sérieux par les protestataires. En tête des cortèges, les syndicats et organisations comme SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'homme sont venus défendre les libertés, la justice et l'égalité, aujourd'hui en danger selon les organisateurs. Elle porte du fascisme et un mensonge social très très fort et on est là pour dénoncer ça. Quand on voit le sort qu'elle veut réserver aux étrangers, les attaques sur les femmes, ce qu'il y aura après pour toutes les personnes LGBTI, nous, syndicalistes, c'est immense en fait. Les risques sont vraiment immenses de partout. À Paris, quelques heurts ont éclaté entre manifestants et policiers. Le rassemblement est considéré comme à risque par les autorités,
car le cortège réunirait des protestataires divers, notamment des gilets jaunes et des ultras. Et selon un baromètre... Mais après les départs des troupes russes d'Irpin au nord-ouest de Kiev, certains habitants tentent de revenir chez eux, mais après plusieurs semaines d'occupation, la ville est dévastée, témoigne Sylvain Rousseau, envoyé spécial de France 24. Dans le centre-ville d'Irpin, il n'y a pratiquement pas un immeuble qui n'ait pas été éventré par les bombes ou l'artillerie russe. Mais depuis leur retrait, certains habitants tentent quand même de revenir ici à Irpin. Pour vérifier que leur maison est toujours debout, ils ne découvrent en général qu'une ruine fumante qui empeste encore le brûlé et emporte ce qui peut être sauvé. Partout dans la ville, les policiers sont à pied d'œuvre. Ce qu'ils cherchent, eh bien, ce sont des corps de civils qui ont été tués pendant cette occupation. Ils en ont déjà découvert 150 ici à Irpin. C'est un travail long parce qu'il faut d'abord déminer chaque endroit de la ville. Pour vous donner un exemple, pendant 2 jours cette semaine, la ville d'Irpin a été sous complet confinement. Les habitants ne pouvaient pas sortir, personne n'avait accès à cette ville pour une opération de déminage de grande ampleur. Et puis les policiers tentent également de recueillir un maximum de témoignages de viols ou de tortures sur des femmes, sur des hommes, sur des enfants. Ils essayent de constituer un dossier qui témoigne de ces crimes pour ensuite l'envoyer aux cours compétentes, notamment la Cour pénale internationale. Les policiers ukrainiens affirment qu'ils ont déjà découvert 900 cadavres de civils dans le nord de Kiev et identifié 200 soldats russes qui ont été en poste ici pendant cette période-là, des soldats qu'ils espèrent à terme traduire en justice. Les pluies torrentielles ont tout emporté sur leur passage dans la région de Durban, en Afrique du Sud. Au moins 341 personnes sont décédées. C'est du jamais vu depuis 60 ans dans le pays. Toujours un reportage de France 24. Vue du ciel, la région de Durban est à peine reconnaissable. Dans cette zone, les torrents de boue ont englouti cet entrepôt, laissant des centaines de conteneurs s'amonceler sur les routes. Au sol, c'est un paysage de désolation. Les pluies torrentielles ont tout emporté sur leur passage, comme dans ce township aux abords de Durban, où de nombreuses maisons en tôle ont été détruites. Quand j'ai ouvert la porte, l'eau était si haute sur la porte que je suis allé réveiller les enfants et ma femme. Nous avons tout laissé derrière nous, parce que nous avions peur pour nos vies. Le bilan humain est lourd. Des centaines de personnes ont péri, ensevelies dans des glissements de terrain. Les autorités dénombrent au moins 40 000 sinistrés. La plupart des victimes ont été recensées dans la région de Durban, épicentre des pluies torrentielles qui ont commencé le week-end dernier. L'état de catastrophe a été décrété. Partout dans la province du KwaZulu-Natal, dans l'Est, les opérations de sauvetage se poursuivent. Mais avec la destruction des ponts et des routes, de nombreuses zones sont aujourd'hui quasi impossibles d'accès. Malheureusement, la majeure partie de notre travail consiste à récupérer des corps. Je participe à des opérations de secours depuis près de 20 ans. Je suis un fils de la province de Natal, mais je n'ai jamais vu une telle catastrophe. Du jamais vu depuis 60 ans. Les autorités locales ont lancé un appel aux dons de produits alimentaires non périssables, de bouteilles d'eau, alors que des pluies sont attendues ces prochains jours. Des intempéries qui devraient aussi affecter les provinces voisines du centre et du sud-est du pays. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Toute l'équipe de Viva vous souhaite encore une très joyeuse Pâques. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.